Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une petite incursion dans l'univers vraiment viscéral et électrique, oui c'est le mot, de l'artiste bruxellois Jérôme Selos. On va tenter de comprendre ensemble ce qui rend son art si incroyablement vivant. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Et on commence fort, très fort même, avec cet autoportrait. Une œuvre choc qui nous attrape tout de suite par son intensité émotionnelle complètement brute. C'est ça, c'est l'énergie de la ville, violente, puissante, incarnée sur une toile. Et voilà, c'est l'artiste lui-même qui nous donne la clé. Ces quelques mots, il pose le décor pour tout ce qu'on va voir. Oubliez la contemplation tranquille, ici on est dans l'expression pure, viscérale. Ça va crier. Alors, forcément, la question se pose. Qui est l'homme derrière ces toiles? Qui est cet homme au bonnet rouge? Allons voir du côté de son manifeste. Le voici, Jérôme Selos. Dans son regard, on sent un mélange assez fascinant de sympathie, de douceur presque, et en même temps une intensité très rock'n'roll. C'est un artiste qui est totalement imprégné par sa ville, Bruxelles, qui devient en quelque sorte le carburant de son art. Son manifeste, c'est un peu le mode d'emploi de son œuvre. La brèche, c'est le geste, le coup de pinceau qui ouvre une fissure pour laisser jaillir l'émotion brute. La vérité électrique, c'est ce moment magique où l'art se met à vibrer, à devenir vivant. Il ne peint pas des choses, il peint des vibrations. Et toute cette énergie, il la puise où? En plein cœur de Bruxelles. Bon, entrons dans la première salle de notre visite virtuelle. Ici, c'est l'expression brute, c'est là où l'émotion explose littéralement sur la toile. Regardez ça. Ces deux toiles montrent à quel point son travail est plein de contrastes. À gauche, l'explosion de couleurs pour hurler. À droite, l'absence totale de couleurs pour traduire une angoisse sourde, profonde. Il maîtrise les deux extrêmes de la palette émotionnelle. C'est assez bluffant. Selos se voit comme un portraitiste de l'âme. Et on comprend pourquoi en voyant ce tableau. Le visage semble presque naître, émerger d'un chaos de traits. On perçoit une fragilité immense derrière la puissance de ce regard. C'est ça, la signature Selos. Il fait craquer le vernis, le masque social, pour aller chercher la vérité en dessous. On passe à la galerie suivante et là, attention, changement radical d'ambiance. On quitte le cri pour entrer dans le murmure, l'atmosphère feutrée du néo-noir. C'est le grand retour du dandy. On sent que Selos puise son inspiration dans le film noir, dans l'ambiance des clubs de jazz, mais il y injecte toujours une touche de modernité, un côté presque punk rock. Le résultat, c'est une élégance qui a du mordant. Comparons un peu ces deux figures pour voir toute l'étendue de sa palette. À gauche, on a une séduction frontale, très cinématographique, on dirait presque une affiche de film. Et puis, à droite, un sourire beaucoup plus doux, plus énigmatique. Il explore vraiment toutes les facettes de l'élégance, de la plus flamboyante à la plus discrète. Allez, on continue. Prochaine galerie. Cette fois, l'énergie ne passe plus par le regard, mais par le corps tout entier. Place à la musique, place à la danse. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut s'arrêter une seconde sur sa méthode, qu'il appelle sismographe. L'idée est à la fois simple et géniale. Son pinceau ne va pas retranscrire ce qu'il voit, mais l'énergie qu'il ressent. Son bras, en gros, devient l'aiguille qui enregistre les secousses, les vibrations du son et du mouvement directement sur la toile. Et voilà ce que ça donne. Regardez ce violoniste. Le corps et l'instrument sont complètement fusionnés. On ne cherche plus à voir les détails, on ressent la vibration de la musique elle-même. La couleur ici, c'est la voix du violon. C'est aussi simple que ça. Et là, on a peut-être le symbole ultime de ce lâcher-prise. Ces lignes nerveuses, multicolores, elles capturent l'énergie pure, brute, d'un corps en transe, un corps qui est complètement libéré de toute contrainte. Dernière galerie de notre visite. Après le corps seul, on s'intéresse à la connexion humaine, à cette énergie invisible mais si puissante qui circule entre les gens. Regardez la puissance de cette fusion. Ces deux visages sont collés, presque indistincts. Est-ce que c'est un adieu plein de douleur? Des retrouvailles compliquées? L'œuvre arrive à capturer ce moment de tension hyper complexe, où l'amour et la tristesse sont complètement mêlés. Ici, Selos fait un clin d'œil à l'histoire de l'art. Il reprend un thème ultra classique, les trois grâces, qui est normalement le symbole de l'harmonie parfaite, et il y injecte son style brut, son urgence. Les corps deviennent presque sculptés, ils sont vivants, à des années-lumière de l'idéal un peu froid de l'Antiquité. Bon, on a traversé des ambiances très très différentes. Des cris, des sourires, de la danse. Alors la question c'est, qu'est-ce qui unifie tout ça? Quelle est la force qui relie toutes ces œuvres? La question est vraiment là. Comment est-ce qu'une seule et même main peut peindre avec une telle violence et la minute d'après avec une telle élégance? Quel est le fil rouge qui connecte tout ça? Parce que la diversité technique, elle est immense. D'un côté, on a l'huile épaisse, la matière, les couleurs qui giclent, le geste urgent.
Et de l'autre, on a le pastel sec, tout en finesse, les noirs profonds, la ligne contrôlée. C'est comme si deux personnalités artistiques complètement différentes cohabitaient. Eh bien, la réponse, elle est là. C'est l'énergie vitale. C'est la seule et unique chose qui relie toutes ces œuvres. Chaque tableau, peu importe son style, son sujet ou sa technique, n'est en fait qu'une capture, un instantané d'une facette de cette même force primitive, cette énergie qui nous anime tous. Et on va finir là-dessus, avec cette phrase de l'artiste qui résume sa mission à la perfection. Il ne peint pas des images, il cherche à peindre la vie elle-même. Cet instant magique, insaisissable, où une matière inerte, la peinture, se met soudain à respirer et à nous parler. C'est une pensée qui laisse à réfléchir sur ce qui rend l'art vraiment, vraiment vivant.